Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements bibliques sur la guérison miraculeuse. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 2 pour la prière pour la guérison de la stérilité. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui sont en train donc de souffrir de la stérilité. Il y a beaucoup de couples qui ne réussissent pas à avoir des enfants. Pourtant, la parole nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. » Eh bien, c'est quelque chose que le Seigneur nous a promis. C'est une promesse que le Seigneur nous a donnée, que nous allons avoir des enfants. Et quand nous sommes en train de prier, nous devons avoir la foi que le Seigneur nous a promis d'avoir la maternité. C'est le souhait du Satan que nous ne puissions pas avoir la maternité. C'est peut-être des alliances, des contrats, des décrets qui ont été signés par nos parents ou par nos ancêtres avec des entités sataniques de sorcellerie ou d'occulte, etc., pour que nous ne puissions pas avoir la maternité. Mais Jésus nous invite à pouvoir croire. Luc chapitre 18 au verset 27 nous dit que ce qui est impossible pour l'homme, cela est possible pour Dieu. Et que la personne qui est en train de vous dire que vous n'allez pas avoir la maternité, eh bien, c'est un mensonge, bien-aimé. Si vous êtes marié officiellement, vous avez mis de l'ordre dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage, eh bien, vous allez avoir la maternité parce que le Seigneur est avec vous. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui est le médecin, le Dieu qui donne la maternité, le Dieu qui donne les enfants. Bien-aimés, les enfants sont une immense bénédiction que Jésus a prévue pour nous. Il a vaincu la stérilité sur la croix. Il a pris la stérilité, il a cloué ça sur la croix de Golgotha pour que votre couple, votre mariage puisse recevoir la maternité. Vous devez avoir la foi parce que quand vous avez la foi, que vous avez demandé la maternité et que Jésus va vous donner cette maternité-là, eh bien, vous allez recevoir cette maternité, bien-aimé. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de pouvoir recevoir le bonheur dans votre mariage. Que tous les gens qui sont en train de se moquer de vous, que tous les gens qui sont en train de vous jeter des pierres, qui sont en train de dire qu'il y a ceci, il y a cela, ils ne vont pas réussir et prospérer. Chaque fois, nous répétons ça au couple. Partez d'abord l'homme et la femme à l'hôpital, faites les examens qui sont nécessaires et écoutez le diagnostic des médecins. Et une fois que vous avez reçu le diagnostic des médecins, eh ben, le médecin des médecins s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint du Seigneur. Et c'est avec lui que vous allez traiter cette guérison miraculeuse, surnaturelle, parce que Jésus a préparé la fécondité pour vous, il a préparé la fertilité pour vous, il a préparé la maternité pour vous et il a vaincu la stérilité sur la croix. Et c'est pour ça que vous devez croire que Jésus est venu pour vous délivrer de la stérilité. Aujourd'hui, vous avez la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Et aujourd'hui, vous avez la victoire et la réussite. Acte chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans votre vie, que tout esprit de stérilité, de non-fécondité commence à quitter votre corps, celui de votre femme et de vous, le mari qui est en train de prier pour votre femme et pour vous, la femme qui priez pour votre mari, que toute chose qui empêche que les semences puissent arriver vers les ovaires et que ça puisse amener le fruit de vos entrailles, tous les plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres contre vous ne va pas réussir et prospérer. Que vous, le mari et votre femme, soyez remplis du Saint-Esprit, recevez le feu et la flamme. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler toutes choses qui empêchent vos appareils reproducteurs de pouvoir fonctionner correctement, de pouvoir fonctionner comme Dieu l'avait prévu au commencement. Au commencement, il n'y avait pas de stérilité. Non, Ève et Adam ont eu avec beaucoup de facilité des enfants. Ils se sont multipliés, bien-aimés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur vous délivre de la stérilité et vous avez aujourd'hui la victoire. Esprit de stérilité, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Nous t'ordonnons, nous te commandons aujourd'hui, maintenant, immédiatement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts,
quitte, bouge, dégage. Pars au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Tous les plans maléfiques et diaboliques des sorciers, des occultistes, des satanistes qui ont prévu pour vous empêcher de pouvoir avoir la maternité, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Genèse chapitre 15 au verset 5, bien-aimés. Et bien de la même façon que Dieu avait appelé Abraham à sortir dehors le soir, la nuit, pour regarder les étoiles et compter les étoiles, si Abraham pouvait réussir à compter ces étoiles-là, et bien Dieu a dit à Abraham, de la même façon que tu es en train de voir ces étoiles-là, et bien ta postérité sera grande comme ces étoiles, bien-aimés. Et bien à partir d'Abraham, quand Jacob est parti en Égypte, ils étaient à 70 personnes, à 70, et le jour que 400 ans plus tard, quand ils étaient en train de quitter l'Égypte pour revenir vers Canaan, ils étaient à plus de 600 000 personnes, les hommes seulement, sans compter leurs femmes et leurs enfants. Et bien ils étaient à plus de 3 millions de personnes qui étaient en train de quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Et bien Dieu a réalisé sa promesse qu'il avait faite à Abraham d'être une grande nation. Et bien, bien-aimés, aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth vous invite à sortir dehors le soir. Regardez les étoiles. Le nombre des étoiles que vous voyez, ça sera votre postérité, bien-aimés. Et n'ayez pas peur, soyez pas dans la crainte que tout esprit de peur, tout esprit de doute, de scepticisme, que ça vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, que toute chose qui empêche vos organes reproducteurs de pouvoir fonctionner correctement, que vos organes reproducteurs reçoivent la restauration. Tous les hormones qui ont été détruits ou déformés reçoivent la restauration, la correction. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu est en train de restituer ce que le Satan a volé. Tout ce que le Satan avait volé dans votre vie, la maternité que le Satan avait volé dans votre vie, aujourd'hui, c'est restauré, restitué, corrigé. Partout où il y a un défaut, que ce soit dans votre femme, que ce soit dans vous, le mari, eh bien, vous recevez la restauration, la correction, vous recevez la fertilité, la fécondité, la maternité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de la stérilité, qui est en train de briser les chaînes qui ont enchaîné vos organes reproducteurs, qui est en train de briser les chaînes qui avaient attaché vos hormones, qui sont en train d'apporter la maternité. Bien-aimés, Jésus vous libère et vous délivre. Jésus a pris la stérilité qui dérange votre couple, votre mariage. Il a cloué ça sur la croix de Golgotha, et ayez la foi que ce que vous avez demandé, vous recevez aujourd'hui la réponse. Le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Luc chapitre 18 au verset 27 dit: ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Les médecins vous ont dit que votre femme n'a plus de trompe. Il a dit que l'homme, eh bien, ses spermes ne sont plus puissants pour pouvoir arriver vers les ovaires. Eh bien, bien aimé, ça, ce sont les pensées de vos médecins. Aujourd'hui, Jésus a décidé qu'il vous donne la maternité. Recevez la maternité. Commencez déjà à remercier Jésus pour la maternité, pour ces enfants que vous avez reçus. Acceptez maintenant que Jésus est le médecin qui vient de prononcer la dernière phrase. Il a le dernier mot, et son dernier mot est que vous recevez votre maternité aujourd'hui, maintenant. Ayez la foi, que le doute vous quitte, que toute pensée sombre ou négative, après tous les essais que vous avez faits, qui veut vous pousser à croire que vous n'allez pas recevoir ce que vous avez demandé, et bien que ces pensées impures et malsaines, sombres, vous quittent aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Jean chapitre 14, du verset 12 au verset 14, Jésus-Christ de Nazareth nous invite à continuer à lui demander, bien-aimé, pour recevoir. Celui qui cherche, il va trouver. Celui qui frappe, on va lui ouvrir la porte, bien-aimé. Les chrétiens sont vite découragés quand ils voient qu'ils n'ont pas reçu le résultat de ce qu'ils sont en train de demander, bien-aimé. Et bien, quand on nous dit que nous devons chercher, frapper, ça ne veut pas dire tout doucement, toc, toc, toc. Non, vous devez secouer la porte et dire: Jésus, ta parole a dit que si nous cherchons, nous allons trouver. Si nous demandons, nous allons recevoir. Si nous frappons, tu vas ouvrir. Et bien, Psaume chapitre 50 au verset 15 nous invite
à invoquer le nom du Seigneur pendant notre détresse, pendant notre stérilité que nous sommes en train de connaître, le Seigneur veut absolument que nous puissions invoquer son nom pour qu'il puisse amener un changement, une transformation. Beaucoup de chrétiens, quand ils ont essayé, ils sont mariés, ils ont 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ont déjà tout essayé, ils sont partis chez tous les médecins, ils commencent à passer prophète à prophète, prophétie à prophétie, on vous donne des messages, etc. Bien-aimés, c'est dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean et dans les livres des Actes, c'est là où vous avez la réponse. Et la réponse de Jésus est que sa parole est une promesse. Jésus vous promet aujourd'hui de recevoir la maternité. Plus vous lisez les évangiles, plus vous lisez les miracles que le Seigneur a fait, plus vous allez avoir la foi que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Il a écouté vos prières. Il est en train d'exaucer vos prières. Vous remerciez Jésus déjà d'avoir reçu cette maternité que vous n'avez pas encore vue. Vous devez accepter que Jésus est celui qui détermine quel est le bon moment pour pouvoir vous donner cette maternité-là. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu immédiatement une réponse à votre prière que vous devez vous décourager, bien-aimés. Vous êtes le sel de votre foyer, de votre mariage, et vous allez amener la saveur, vous amener la lumière, que la lumière vous visite, que la lumière visite vos organes reproducteurs, que la lumière visite votre couple, votre mariage, que toute malédiction qui a été prononcée contre vous, toute invocation, tout envoûtement, toute mauvaise parole qui a été prononcée contre votre maternité, de la famille de votre père ou de votre mère, de la famille du père ou de la mère de votre femme, tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Et aujourd'hui, vous avez la guérison, vous avez la libération, vous avez la délivrance et vous allez avoir la maternité, bien-aimés. Vous êtes un mari que le Seigneur vous a donné le pouvoir, comme c'est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 18. Posez votre main droite sur le ventre de votre femme et demandez à Jésus de poser sa main sur le ventre de votre femme et priez. Et vous allez voir que tout esprit impur ou malsain qui empêche votre corps, le corps de votre femme, de recevoir la maternité, cela est en train de changer aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts. Recevez la maternité, recevez la fécondité, recevez, bien-aimés, toutes choses que vous voulez, ce que vous avez demandé au Seigneur, d'avoir la fécondité, la fertilité, la maternité, vous recevez ça aujourd'hui. Ayez la foi que ce que vous avez demandé, que le Seigneur est prompt et rapide à vous le donner. Plus vous allez avoir la foi, vite sera la réponse du Seigneur pour votre demande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Genèse chapitre 20 au verset 17, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, Jéhovah Rapha, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui est le médecin, il nous invite à nous repentir si nous avons commis quelque chose qui est mauvais. Bien-aimés, si pendant votre jeunesse, avant votre mariage, que ce soit vous l'homme, que ce soit la femme, et que vous avez couché avec le mari d'autrui, avec la femme d'autrui, le Seigneur peut-être a permis qu'il y ait une malédiction qui est venue pour visiter votre mariage et votre couple. Bien-aimé, Abraham, il y avait la famine et il avait fui dans le territoire d'Abimelech. Et parce que Abimelech avait pris Sarah, il n'avait pas couché avec Sarah, mais il avait pris Sarah encore un peu, il allait prendre Sarah pour femme. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Dieu a frappé la maison de Abimelech de stérilité. Toute la maison de Abimelech, la parole nous dit, ainsi que les servantes et les serviteurs de Abimelech étaient frappés par la stérilité. Pourquoi? Parce que leur maître avait pris Sarah pour qu'elle devienne sa femme. Et la parole nous dit que Sarah n'avait pas couché avec Abimelech, mais Abimelech, seulement le fait de prendre Sarah, de mettre Sarah dans sa maison, ils ont été frappés par la stérilité. Que toute malédiction qui est venue dans votre mariage, dans votre couple, parce que votre mari avait couché dans le passé avec une femme qui était mariée, ou que vous, en tant que femme, vous avez couché avec un mari qui était
déjà marié à une autre femme, et bien que cette malédiction-là soit effacée, annulée, détruite, démolie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et s'il y a un de vos parents ou de vos ancêtres qui avait couché avec une femme qui est mariée, avec un homme qui est marié, que cette malédiction-là générationnelle soit brisée, coupée, détruite, démolie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Le Seigneur veut que vous puissiez savoir comment vous devez briser ces malédictions-là générationnelles, ces malédictions-là ancestrales. Dans le passé, nos parents n'étaient pas conscients que coucher avec la femme d'autrui peut amener des malédictions pour beaucoup de générations. Nos parents n'étaient pas conscients qu'une femme qui couchait avec un homme qui est marié peut amener une malédiction de stérilité pour beaucoup de générations. Que toute malédiction de stérilité qui vient des liens ancestraux, des liens générationnels, que ces malédictions-là de stérilité soient brisées, détruites, démolies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, bien-aimés. Aujourd'hui, vous recevez la délivrance de toute mauvaise parole qui a été prononcée contre votre foyer, contre votre couple, toute parole de malédiction à cause du péché que vous avez commis dans le passé, et bien tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Aujourd'hui, Jésus a pris toute malédiction qui a été prononcée contre vous, toute malédiction générationnelle, ancestrale. Jésus a mis ça sur la croix, cela est effacé, annulé. Et cela est lavé par le sang précieux de Jésus. Et aujourd'hui, vous avez la victoire. Si Jésus avait demandé à Abraham de prier pour Abimelech pour que sa maison puisse recevoir la bénédiction de la maternité, et bien aujourd'hui, vous recevez la bénédiction de Nazareth pour la maternité. Et la maternité va vous visiter aujourd'hui. Maintenant, au nom puissant de Nazareth, recevez la fécondité, recevez la fertilité, recevez la maternité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Genèse chapitre 21 du verset 1 au verset 5, bien-aimés. Eh bien, Jésus-Christ de Nazareth nous invite à croire aux promesses qu'il nous fait dans la Bible, dans sa parole. Jésus nous promet que dans Genèse chapitre 1 au verset 27 au verset 28, que nous allons être féconds, nous allons nous multiplier, nous allons remplir la terre, nous allons l'assujettir. Eh bien, Jésus a promis à Sarah, à la même époque l'année prochaine, Sarah sera enceinte. Et bien, Sarah est finalement tombée enceinte et elle a accouché d'un joli fils qui s'appelle Isaac dans sa vieillesse. Sarah avait 90 ans quand elle a eu Isaac et Abraham avait 100 ans quand ils ont eu Isaac. Et Dieu n'est pas un homme pour faire des promesses qu'il ne va pas le réaliser. Quand Dieu promet quelque chose, il réalise cette promesse-là. Dieu a promis à Abraham et à Sarah et il a réalisé sa promesse. Et bien, vous savez que Dieu n'est pas un père qui fait le favoritisme. Et c'est pour ça que vous dites à Dieu, Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts. Et bien, tu avais promis à Abraham et à Sarah de leur donner la maternité dans leur vieillesse. Ils ont reçu Isaac. Et bien, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer cette promesse-là que tu as promis à Abraham et à Sarah. Et bien, cette promesse-là, tu le promets aussi à nous. Abraham, eh ben, il s'appelait Abraham, eh ben, il s'est appelé Abraham, le père de la multitude. C'est pour ça que dans notre couple, nous sommes un couple de la multitude et que nous allons avoir une grande famille. Nous allons être une nation. De nos entrailles vont sortir des nations, des rois. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, prononcez, proclamez que des rois, des ministres, des présidents, des médecins, des ingénieurs, des personnes élevées en dignité vont sortir de vos entrailles, que les gens pensent que vos entrailles sont stériles. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes de la stérilité. Eh bien, vous recevez la fécondité, la fertilité, la maternité aujourd'hui, maintenant. Dieu n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme. S'il a donné la maternité à Abraham et à Sarah, il vous le donne à vous. Recevez votre Isaac, recevez votre Israël, recevez ces nations-là et ces rois-là qui vont sortir de vos entrailles aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Genèse chapitre 22 au verset 6, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth nous invite à persévérer dans la prière. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons
persévérer. Et bien, Abraham a eu cette grâce-là que le Seigneur a réalisé sa prière qu'il était en train de prier pendant beaucoup des années pour avoir la maternité, bien-aimée. Eh bien, Sarah était très convaincue qu'elle était stérile et que Abraham, lui, pouvait avoir des enfants. Et il a testé ça avec Agar, sa servante, et il a vu que ça a marché. Elle a vu que ça a marché, mais elle n'avait pas cru qu'elle pouvait avoir la maternité. Mais le Seigneur a visité Sarah et là, le Seigneur s'est rappelé de Sarah. Vous pouvez dire, ah bah, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tu t'étais rappelé de Sarah, tu peux te rappeler de moi et de ma femme et de moi et de mon mari pour que nous puissions recevoir la maternité. Bien-aimés, des fois nous traversons des épreuves. Le Seigneur nous met dans les épreuves pour que nous soyons persévérants. Abraham a reçu Isaac. Eh bien, il avait attendu longtemps pour avoir ce Isaac-là. Eh bien, bien-aimé, le Seigneur, dans Genèse chapitre 22 au verset 6, eh bien, le Seigneur demande à Abraham de venir lui sacrifier Isaac, son fils unique bien-aimé. Et Abraham a pris l'épée, il a pris le feu, eh bien, il avait la parole. Il savait que le Seigneur tient toujours sa promesse. Il avait le feu, cette flamme-là du Saint-Esprit qui vous accompagne. Persévérez jusqu'au bon moment. Les épreuves que vous êtes en train de traverser, cette épreuve-là que vous devez sacrifier votre Isaac, eh bien, votre Isaac a déjà été sacrifié sur la croix. Jésus a payé déjà le prix sur la croix pour que vous puissiez avoir la maternité. Le bois que Isaac était en train de porter, c'est le bois qui va brûler tous vos péchés, tous vos iniquités, tous les péchés, vos péchés, les péchés de vos parents et vos ancêtres sont brûlés, effacés par le sang précieux de Jésus, cloué sur la croix de Golgotha. Et votre persévérance va vous aider à pouvoir avoir la victoire contre cette stérilité qui est en train de vous déranger. Ayez la foi, ayez l'assurance que Jésus a un plan merveilleux, magnifique pour vous. Il n'a pas des plans de malheur, mais il a des plans de bonheur pour vous. Il a dit ça à Jérémie, et bien il le dit ça à vous aussi aujourd'hui. Ayez la foi. De la même façon quand Abraham a amené Isaac au monde Morisha et qu'il voulait, il a enchaîné Isaac, il voulait amener le couteau pour couper Isaac, et ben Dieu l'a dit, regarde, ne pose pas ta main sur cet enfant-là, et ben n'attaque pas ton mari, n'attaque pas ta femme pour le condamner ou pour la répudier ou pour quitter ta femme parce qu'elle n'a pas de maternité, mais regarde derrière toi. Dans ce buisson-là, Jésus a prévu un enfant pour toi. Jésus qui est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui amène la guérison. Il a prévu pour toi la maternité. Regarde derrière toi, il y a un buisson où il y a des enfants qui sont prêts, qui attendent pour venir dans votre mariage. Ayez la foi que vous recevez votre Isaac, vous recevez votre maternité. Jésus a prévu la joie, l'allégresse, il a prévu la bénédiction pour votre mariage, il a prévu la maternité pour votre couple, pour votre mariage. Ayez la foi. Hébreux chapitre 13 au verset 8 nous dit ceci, bien-aimés, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes choses. Tout ce que vous avez lu dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean et dans le livre des Actes, eh ben, Jésus continue à faire ces choses-là et que ces miracles-là que Jésus faisait, que ces miracles-là viennent aujourd'hui, vous visitent maintenant parce que vous avez persévéré, parce que vous êtes persévérant et le Seigneur va vous donner des enfants qui vont servir l'avancement de son royaume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Genèse chapitre 22 du verset au verset 14, bien-aimés. Dieu est appelé Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à notre victoire, le Dieu qui nous donne le triomphe, bien-aimés. De nos jours, les chrétiens ne croient plus aux miracles. Ils pensent que les miracles, ce sont des fables écrites il y a 2000 ans passés. Donc, bien-aimés, vous êtes en train de vous tromper. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire ses miracles. Et que ce soit vous, l'homme, ou votre femme qui ont des problèmes de stérilité, eh bien, Jésus vous délivre de cette stérilité-là aujourd'hui, maintenant. Et vous avez la guérison. Continuez à prier avec persévérance. Continuez à croire.
Rappelez au Seigneur ses promesses. Rappelez à Jésus qu'il a promis de vous guérir de la stérilité, qu'il a pris la stérilité, qu'il a cloué ça sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la victoire et la réussite. Et que tout ce que le monde de ténèbres a prévu dans leur réunion de sorcellerie, d'occultisme et de satanisme pour vous priver de la maternité, pour emmener la stérilité, et bien tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Le sang précieux de Jésus est en train d'effacer les contrats, les décrets, les alliances signées par vos parents ou par vos ancêtres ou par vous-même avec le monde de ténèbres, que vous avez cédé votre maternité aux dieux Moloch ou aux autres dieux qui réclament des enfants pour que vous puissiez avoir la prospérité. Et bien tout cela est effacé, lavé par le sang précieux de Jésus. Votre cœur est lavé par le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus de Nazareth est marqué à votre oreille droit, pouce droit, orteil droit, et vous appartenez à Jésus. Votre femme appartient à Jésus. Votre mari appartient à Jésus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la maternité. Vous avez la réussite. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui amène la délivrance, la libération, la victoire. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, alléluia. Bien-aimé, la stérilité est un démon. C'est un démon, une personne qui n'a pas de corps. Et c'est pour ça qu'il vient habiter dans votre femme ou dans votre mari et il pense que c'est un lieu d'habitation pour lui, bien-aimé. Non, notre corps est le temple du Saint-Esprit et Dieu vient avec son trône habiter en nous. Marc chapitre 16 au verset 17, Marc chapitre 16 du verset 17 au verset 18 nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon de stérilité, nous l'attachons, nous le lions, nous le déracinons et nous le jetons au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, aujourd'hui, Jésus vous dit, dans Marc chapitre 16 au verset 18, posez vos mains sur le ventre de votre femme. Posez vos mains sur les organes reproducteurs de votre mari. Commencez à intercéder. Commencez à prier. Demandez au Seigneur d'amener un changement, une transformation. Que tous les gens qui se sont moqués de vous, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Qu'ils puissent voir que Dieu est le Dieu qui emmène le changement, la transformation. Si Dieu l'a fait pour Abraham et pour Sarah, il peut le faire pour vous, bien-aimés. Dieu a prévu de vous donner la victoire, la réussite. Que le combat que vos parents avaient pour avoir la maternité, ça ne sera pas votre combat, ça ne sera pas votre témoignage. Que le combat que vos ancêtres avaient pour la maternité, ça ne sera pas votre combat, ça ne sera pas votre témoignage. Aujourd'hui, le Seigneur vous délivre et vous apporte la maternité. Recevez la fertilité, recevez la fécondité, recevez la maternité. Que tout esprit de stérilité soit lié, enchaîné, déraciné de votre mariage, de votre vie, de votre corps et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remerciez Jésus, bien-aimé. Ayez la foi que Jésus vient de vous donner la maternité. Jésus vient de vous donner la fertilité. Jésus vient de vous donner la fécondité. Vous devez croire à ce que vous n'avez pas encore vu. Vous devez croire à ce que vous n'avez pas encore ressenti. Vous savez que Dieu n'est pas un homme pour promettre des choses et ne pas les réaliser. Jésus est en train de réaliser sa promesse dans votre corps, dans le corps de votre femme, dans le corps de votre mari. Et aujourd'hui, tous les diagnostics de stérilité qui viennent de vos médecins sont effacés un à un par le sang précieux de Jésus. Vos hormones sont restaurées. Votre ventre est restauré. Votre utérus, les trompes, tout est restauré. Les spermes de votre mari sont restaurés. Toute maladie qui vous empêche de pouvoir avoir la maternité est effacée par le sang précieux de Jésus et vous avez la restauration, la correction. Jésus vous visite maintenant. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison, le médecin de médecins. C'est lui qui est le spécialiste de la fertilité et il est en train d'apporter la fertilité dans votre mariage aujourd'hui. Il est le médicament que vous buvez. Bien-aimé, quand vous avez un problème de stérilité dans votre couple, dans votre mariage, buvez le médicament matin, après-midi et soir. Ce médicament-là s'appelle Jésus. Lisez les évangiles. Matin, après-midi, soir, lisez les évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, le livre des Actes. Et bien aimé, quand vous lisez les évangiles, vous êtes en train de prendre ce médicament qui est en train de vous guérir de toute maladie, inclus la stérilité. Et aujourd'hui, vous avez la victoire et le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ. Arrête que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia.